Tout d'abord, dans le coin rouge du club de boxe Performance, Fabrice Cormier. Et dans le coin bleu du club de boxe Titan, Antonin Chevalier. Les deux boxeurs ont mérité leur place en demi-finale en remportant une victoire hier soir ici même. Et là, le gagnant de ça passera en finale demain après-midi. Donc, toute une fin de semaine pour ces jeunes athlètes. L'expérience du côté du coin rouge. Cormier de performance 51 combats contre 22 pour Antonin Chevalier, coin bleu du club de boxe Titan. Cormier qui nous vient du club de performance de Trois-Rivières et Chevalier Titan de Montréal. Je dis que Cormier a gagné hier, mais il a gagné par forfait. Donc, ça a été pas mal moins dur dans son cas. Son adversaire ne s'est pas présenté. Dans le cas de Chevalier, lui, a gagné une décision unanime. Belle main droite de Cormier avec le recul dans les cadres de son adversaire. Le gagnant de ce combat en finale demain va affronter Lance Lund, qu'on a vu tout à l'heure, Lundy, qu'on a vu tout à l'heure du club des Frères Grand à Pointe-Claire. Cormier, petite combinaison courte. Très actif, Cormier, en combinaison. Chevalier est à l'extérieur, lui. Cormier est à l'intérieur. Cormier plus compact dans ses coups, moins large. Il semble avoir une meilleure vitesse aussi, mais encore, le combat, présentement, c'est un combat serré que je vois des deux côtés. Un petit avantage par rapport à Cormier, mais c'est pas très évident pour l'instant. Chevalier qui a bien bloqué les coups pour contre-attaquer par la suite. Moi, ça me dit que Cormier, dans ses attaques, devrait varier un petit peu plus, peut-être se donner le meilleur rang, parce que souvent, en contre-attaque, il reçoit des coups en échange, donc peut-être bouger un petit peu mieux. On peut quand même voir l'expérience de Cormier. Il travaille bien, Cormier. Il a bien travaillé dans son premier round. L'arbitre de ce combat, Benoît Maltais, un vétéran, lui, là, du Saguenay. Benoît Maltais est là depuis des années, c'est un policier. Ouais. Toujours. Il vient du Saguenay, présentement, il est installé dans le coin de Sherbrooke. Mais il nous vient du Saguenay. Il a commencé sa carrière d'arbitre et de juge au Saguenay. Et effectivement, là, maintenant, rendu en Estrie, un passionné de boxe qui a toujours continué d'œuvrer dans ce milieu-là. Il vient d'Alma même. On est allé au Jeu du Québec à Alma. Eh oui, je l'ai vu là. Je l'ai vu là, Patrick. Il était avec nous. J'étais content de le voir là. Il retournait dans son patelin. Ouais, ça lui permettait d'aller voir sa famille en même temps. Ouais. Toujours du 2 pour 1, ça. La boxe et la famille, toujours le fun dans les deux quand on est capable de les mélanger. Dans le coin de Chevalier, Oleg Kitkaski, un entraîneur, un vétéran entraîneur qui est là depuis tellement d'années, une trentaine d'années. Un Polonais d'origine qui est toujours dans les gymnases de boxe, Oleg Kitkaski. Quand j'ai commencé à boxer il y a 20 ans, je le voyais, je le trouvais déjà vieux. Ah oui. On va pas lui dire que Non, non, non. Un charmant monsieur. Donc, Chevalier là, est conscient qu'il a perdu le premier round juste de par son attitude. Donc, ça part en attaque.
veut éviter de boxer à distance avec Cormier, même si Cormier est plus petit. Cormier a été plus efficace au premier round à cause plus particulièrement de la qualité de ses combinaisons. Cormier qui utilise la contre-attaque à son avantage depuis le début du combat. Très patient, attend que son adversaire fonce dessus puis il passe la contre-attaque à chaque fois. On pourrait dire qu'Antonin Chevalier est celui qui met la pression, celui qui force les choses. Par contre, l'allure du combat, l'allure du match est dictée par Cormier, même si lui est sur les talons et il boxe par en arrière. Oui, Cormier semble en contrôle, là, semble confiant. Regarde le bon petit crochet au corps. Lui, il a toujours un petit coup de plus sur la cible. Sûrement qu'il va chercher la faveur des juges. Oh, belle main arrière en contre-attaque. C'était rapide, très rapide, Cormier. Le fait qu'il est compact comme ça et qu'il ne va pas large dans ses coups, c'est très bon pour sa rapidité. Même si c'est pas un round très actif des deux côtés, on sent l'avantage du côté de Cormier. Puis même ce round-là est un petit peu plus clair pour moi que le premier. En fait, il se fait jamais toucher, Cormier. Donc. Non, sa défensive, comme tu l'as dit, il est compact. Et ça fait en sorte que ses coudes sont à l'intérieur, ses gants sont dans le visage, roule avec les coups. Très difficile à atteindre. Ah, il s'est fait toucher, mais un coup bas. Ouais. On l'a vu ici. Là. Je ne sais pas si l'arbitre ne semble pas l'avoir vu, mais Cormier, de toute façon, ne semble pas être vraiment indisposé pour le moment. Non, pas du tout. Chevalier, je pense pas frappe assez fort pour faire très mal à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas paru. Encore une fois, un round partagé, mais Cormier a tout le temps eu le coup de plus tout le long, à chaque échange. Il devrait avoir l'avantage. En fait, pour moi, c'est sa défensive qui permet de trancher. Il est allé toucher la cible plus souvent, mais vraiment, côté défensif, il est tellement bon défensivement dans ce round-là, dans son style, qu'il est allé chercher, contrôler le round, même en étant boxant de reculons. C'est lui qui a dicté l'allure du round tout le long. Cormier a une défensive hermétique très difficile à transpercer ou à faire ouvrir. Troisième et dernier round. Oh, ici Chevalier est parti avec son jab, lui, c'est là qui tire de l'arrière. Donc, il est parti plus agressif, mais Cormier est efficace, là, capable de le ralentir. Cormier bloque bien les coups, s'est fait toucher une fois au début du round. Chevalier qui a boxé hier, là, les bras, les gants, ça semble plus pesant là, au troisième round. Là. Deuxième combat en 2 soirs. Pas le combat plus endiablé, mais Cormier fait un combat intelligent.
Là, tout est à l'avantage de Cormier. Si ça passe pas grand-chose, Cormier s'est tellement fait un coussin que lui, là, est en contrôle. Donc, ça laisse passer le temps. Le combat, de plus en plus, on approche la fin. Et si c'est lui qui remporte, comme on croit présentement, il va affronter Lance Lundy demain, un autre boxeur qui a beaucoup d'expérience. Donc, il est mieux justement de ne pas trop pousser la note ce soir s'il sait déjà qu'il y a l'avantage après les 2 premiers rounds. Surtout que Cormier, de par son style, est un boxeur physique. Est un boxeur qui lance beaucoup en combinaison. Un intérêt, lui, là, à se reposer, là, à ne pas laisser d'énergie sur le ring qu'il n'a pas besoin de faire. Fait jeu égal au 3e round avec Chevalier, alors qu'il est en avant dans les 2 premiers rounds. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de danger dans son cas. Là, le coussin est solide. Oh, gros crochet de gauche là-dessus. Chevalier travaille fort, mais beaucoup d'imprécision dans son cas. Cormier, même dans cette situation-là, réussit à repousser son adversaire le long des câbles. 10 dernières secondes. Va peut-être même aller chercher le 3e round sans forcer. Donc, je répète que le vainqueur va affronter demain Lance Lundy en finale chez les 60 kilos seniors. On va se garder quand même une petite hésitation. Des fois, on n'a pas eu de surprise la journée. C'est quand même pas normal. Il va sûrement arriver quelque chose. On est rendu à notre 30, quasiment 40 combats là, maintenant et il n'y a rien qui nous a jeté à terre. Fait que faut être prudent. Résultat de ce combat, notre gagnant dans le coin rouge, titre de boxe performance, Fabrice Cormier. Mesdames et messieurs, prochain combat de 57e sur notre programme.